Salut à tous! Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale. Elle va peut-être pas forcément être intéressante pour tout le monde, mais sachez que c'est vraiment pour vous aider dans la vie de tous les jours parce que ça touche quand même pas mal de personnes au final. Même si vous n'avez pas d'hyperhidrose, ça peut vous aider, sachez-le. Qu'est-ce que l'hyperhidrose? C'est la production excessive de sueur par les glandes sudoripares donc qu'on a dans le corps. Et c'est ça en fait qui va faire beaucoup transpirer, plus que la normale. Vous avez des personnes qui transpirent par temps chaud, par effort physique, donc ça c'est tout à fait normal. Du coup, quand on est atteint d'hyperhidrose, on transpire beaucoup plus, voire tout le temps, et par période de stress, c'est encore pire. L'hyperhidrose touche seulement 1 à 3% de la population, hommes et femmes. On dit qu'elle est excessive quand elle commence à vraiment être incommodante, donc dans la vie de tous les jours, que ça devient vraiment un handicap social. Elle peut être localisée sur les mains, sur les pieds, sous les aisselles et sur tout le corps. Enfin là vraiment c'est une hyperhidrose généralisée, je crois étape 2. Si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pas pour me plaindre ou qu'on me plaigne, c'est vraiment pour aider ceux qui en souffrent ou alors ceux qui l'ont et qui le vivent au quotidien. Quand on parle de transpiration des mains, des pieds ou des aisselles, les gens tout de suite sont choqués parce qu'ils disent que c'est dégueulasse, que ça pue, que autre. Mais en fait, sachez-le, la transpiration est à la base inodore, donc ça ne sent pas. Et en fait, quand ça sent, c'est à cause des bactéries ou si vous n'êtes pas lavé pendant je sais pas combien de jours. Mais voilà, à la base, ça sent pas. Oui, certes, esthétiquement, c'est pas très beau à voir des mains moites, hein, je l'avoue. Mais c'est pas dégueulasse, c'est pas sale ou autre. Donc il faut pas juger une personne parce qu'elle a ça, au contraire elle est pas anormale, elle a juste une pathologie qui fait qu'elle a les mains moites, ou alors tout simplement elle est née avec génétiquement. L'hyperhidrose est soit héréditaire, donc vos antécédents avaient les mains moites, vos parents, je sais pas. Sinon, c'est parce que vous avez une pathologie, donc due à du diabète ou à des médicaments peut-être trop forts. Ça peut vous provoquer une hyperhidrose au niveau du corps ou des mains, des pieds, tout ça. Le stress, c'est ce qui va engendrer encore plus la transpiration, donc le corps commence à chauffer, voilà, les sueurs froides, tout ça, et ce qui provoque la hypersudation. Je pense que vous l'aurez compris, moi, elle est localisée au niveau des mains, donc là, rien que le fait d'en parler, ça me donne les mains moites. J'ai les mains moites, je les ai tout le temps, c'est constamment, c'est excessif parfois, surtout en cas de stress, voilà, si je suis stressée. Donc voilà, j'ai les mains moites tout le temps, c'est-à-dire que je peux être tranquillement allongée chez moi, sur mon téléphone, j'aurai les mains moites, mais ça c'est surtout en période d'été. Donc voilà, quand il fait chaud, très chaud, j'ai vraiment beaucoup les mains moites. Et l'hiver c'est beaucoup plus tranquille, voilà, je les ai beaucoup moins. Mais si pareil, il y a une période où je dois être stressée ou que je dois faire quelque chose de stressant, ça va me les donner moites, voilà. Mais sinon c'est vrai que l'hiver c'est beaucoup plus facile à vivre que l'été. Et pourtant Dieu sait que j'adore l'été, c'est vraiment ma saison préférée. Mais sinon après les aisselles et le front, par contre là c'est vraiment comme toutes les personnes normales, c'est très peu. C'est vraiment localisé au niveau des mains, c'est un truc de fou. Toute mon énergie et tout le reste se passe au niveau des mains, voilà. Franchement vaut mieux le dire en rigolant parce que je vous assure que... Bon bref, on va y venir, mais c'est vraiment pas rigolo. Maintenant je vais vous parler de moi, comment je l'ai vécu et comment je la vis maintenant. Depuis petite mes parents me disaient que quand ils me tenaient la main j'avais quelquefois les mains moites, mais c'était jamais vraiment quelque chose de très flagrant. On dit souvent d'ailleurs que la transpiration excessive vient à la puberté et c'était un peu plus tard que moi elle est survenue. Mais c'est vrai que moi la puberté j'étais vraiment super bien dans ma peau, super bien de partout et je les avais tout le temps les mains moites. Mais j'y faisais vraiment pas attention, à la limite je m'en foutais complet. Ça s'est énormément développé à mon année lycée, voilà, quand je suis rentrée au lycée. Puisque ça change, là les gens jugent beaucoup, les gens te regardent beaucoup, font beaucoup attention à tes faits et gestes, tout ça. Et c'est là que mon hyperhidrose a commencé à tourner au drame, clairement. Donc c'était à partir de la première jusqu'à mon année de BTS. Ça a été les 2 pires années de ma vie. 3 pires années de ma vie même, j'ai envie de vous dire, c'était vraiment un calvaire. Il y a eu une étude justement qui montrait qu'une personne sur 4 qui souffrait d'hyperhidrose avait une phobie sociale. En fait ça te renferme complètement sur toi-même et ça te fait créer des crises d'angoisse, des sueurs froides. Ça a commencé en première quand j'ai commencé à faire les examens et que j'aille avec des gens différents de ceux du collège peut-être, je sais pas. J'ai créé une phobie mais... Donc la première et la terminale c'était quand même supportable parce qu'il y avait quand même mes amis, ils le savaient, ils me comprenaient et voilà, ils essayaient de me rassurer et c'était bien. Arrivé au BTS c'était vraiment
le calvaire et les limites, c'était un enfer, vraiment. Il n'y avait plus du tout mes meilleurs potes, ils étaient plus avec moi, eux ils étaient allés dans un autre lycée et moi dans un... Voilà, on a pris des chemins différents. Et je me suis retrouvée seule. Pour vous dire que c'est psychologique quoi, c'est là que tu te rends compte qu'en fait c'est vraiment psychologique, c'est que ça m'engendrait des maux de ventre, des maux de partout, j'étais vraiment pas bien. J'étais dans un cercle vicieux, j'avais tout le temps les mains moites, j'étais tout le temps stressée et en fait le stress engendre la transpiration, forcément vous allez encore plus stresser avec le stress forcément et du coup ça fait un cercle vicieux en fait, tout le temps vous n'êtes pas bien, tout le temps vous... Et du coup c'est ça qui fait qu'on crée une phobie sociale. J'ai toujours aimé faire rire les gens, les aider, les conseiller, même mes parents me disaient quand j'étais petite j'adorais faire le clown, voilà, je me déguisais, je faisais le show devant tout le monde, ma famille, enfin, j'avais honte de rien. Et à cause de cette hyperhidrose, de cette transpiration excessive, je me suis renfermée sur moi-même. Mais quand je vous dis je me suis renfermée sur moi-même, c'est que je n'osais plus rien faire. J'osais plus checker les gens, les potes, parce que j'avais les mains moites. J'osais plus serrer la main lors des stages, c'était horrible, j'étais stressée, angoissée. Je m'angoissais tout le temps, je faisais tout le temps des crises d'angoisse, je sortais des cours, j'avais tout le temps mal au ventre. Franchement, je vous assure, quand j'y pense aujourd'hui, j'ai même plus envie d'y penser parce que c'est une page que j'ai complètement arrachée. J'ai tout rayé de ce moment-là en fait. Et pour vous dire en fait que ça devient très vite un cercle vicieux. Même mes parents me reconnaissaient pas, mon père il me disait mais je ne te reconnais pas car là je n'aime pas comme t'es. J'étais tout le temps en train de broyer du noir, je voulais pas passer mon permis, je voulais rien. Comme je vous dis, une phobie sociale, c'est que je voulais même plus sortir de chez moi, j'étais angoissée tout le temps, ça te provoque un stress constamment, c'est vraiment très dur à vivre. Et surtout quand tu es dans une période de faiblesse, parce que tu vas pas arriver à surmonter. Au lieu de surmonter la pente, tu vas redescendre. Les gens qui ne le vivent pas, voilà, qui n'ont pas de transpiration excessive comme ça au quotidien, ils comprennent pas, ils se disent bah les mains moites tu les essuies et c'est fini. Non, non. C'est pas fini, c'est que ça revient sans arrêt parce que ça gêne vraiment. Quand on dit handicap social, c'est que ça vous bloque sur tout. Même dans les relations amoureuses par exemple, moi les garçons à cette époque-là, je préférais même pas y penser parce que tenir la main d'un gars ou autre, ah non non non. Et j'avais beau mettre des crèmes, rien n'y faisait. Donc comme crème j'ai essayé la SVR je crois, et Etchaxil qui marche pas mal mais qui brûle énormément la peau. C'est vraiment pas conseillé de l'utiliser tout le temps même je crois. Et en plus moi les crèmes pour les mains, comment vous dire que je peux juste les mettre ici sinon ça me rend les mains encore plus moites. Donc voilà, les crèmes c'était vraiment à bannir, ça m'a pas du tout aidé. Les recettes de grand-mère pareil, hein, citron, bicarbonate de soude, tout ça, ça a rien fait. Mais je suis contente de toujours me remettre en question, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait et heureusement j'ai envie de vous dire. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui était vraiment à l'écoute, qui a tout fait pour que je me sente mieux parce que tout simplement il me reconnaissait plus. Je lui dois vraiment une fière chandelle et mon père est vraiment comme moi, il a la tête dure et il se relève toujours. Il me disait tu dois bouger, maintenant tu dois agir. Et on a trouvé des alternatives qui ont pu marcher. Du coup on s'est rendu chez le dermatologue et il m'a prescrit des séances pour faire la ionophorèse. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc cette machine là m'a vraiment changé la vie. Elle m'a vraiment soulagée. Et donc cette machine, qu'est-ce que c'est? C'est la ionophorèse. Donc c'est une machine qui coûte vraiment très cher. Elle coûte dans les 350 €. C'est énorme. Donc il faut tremper ses mains dans des bacs que vous disposez les deux comme ça. Vous mettez du coup les plaquettes, vous mettez vos mains dessus et en fait vous allez venir accrocher ces petites pinces crocodiles aux plaquettes et ça va envoyer en fait des mini électrodes qui vont endormir les glandes sudoripares. Donc vous allez beaucoup moins transpirer. Cette machine elle fait un peu rire parce qu'on dirait vraiment les machines de physique-chimie. Sinon cette machine là, moi elle m'a vraiment changé mon quotidien. Je transpirais plus des mains, j'osais tout faire. Limite si j'allais pas serrer la main des gens comme ça pour rien. Aujourd'hui j'ai réussi à battre cette phobie sociale. Tout simplement grâce à rien que le fait de la machine de me dire que je pouvais moins transpirer. Ça m'a fait un break, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de me retrouver moi-même. Je me sens bien dans mes baskets, je me sens bien avec les gens. Et bon, c'est vrai que des fois ça m'arrive d'être stressée, hein, ça c'est normal, j'ai envie de vous dire. Une vision des choses qui est clairement différente de quand j'avais 18 ans. Ce qui est normal, voilà, j'ai grandi, c'est tout à fait différent. J'ai appris à faire moins attention aux choses, à prendre moins les choses à cœur.
et à contrôler mon stress. Je me suis fait une raison, dans la vie il y a tellement pire, il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui n'ont pas de toit sur leur tête, il y a des gens qui... c'est inimaginable, il y a toujours pire que soi, c'est clair. Mais c'est pour ça que il faut toujours se relever, voilà, en parler, surtout en parler. C'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à se renfermer sur soi-même. Comment a évolué mon hyperhidrose? Donc elle est toujours au même stade, voilà. Voilà, moi c'est héréditaire, hein, si vous l'aurez compris, c'est dû à mes antécédents. Je vis avec. Il y a la machine, donc quand je fais la machine, je l'ai plus. C'est un truc de fou, comme ça marche vraiment bien. Sachez-le, ça existe aussi pour les aisselles, pour les pieds vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, j'ai cette petite chose, mais c'est rien de grave et il y a tellement pire dans la vie, vraiment pire. Si je peux en aider certains, mais ça serait tellement mieux en fait, parce qu'au final, j'aurais aimé moi aussi il y a 4 ans aller sur YouTube et trouver ce genre de vidéos, là où les gens, c'était pas tabou, qu'ils n'avaient pas honte d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop brouillon parce que c'est vrai que j'ai un petit peu vite dévié sur certains sujets, j'ai un peu parlé de tout, ça m'a ramené à plusieurs choses. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, voilà, si vous aussi vous le vivez au quotidien, si vous avez des phobies, crises d'angoisse ou autre. Voilà, c'est vraiment pour s'aider, se conseiller, c'est super important de ne pas rester seul, ça on ne le répéterai jamais assez. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!